que vous ne vous affligiez pas comme les autres, les païens, qui n'ont pas d'espérance. Les païens, ils n'ont pas d'espérance. Ah, après la mort, tu demandes à un païen, où tu vas après la mort? Ah, mais je sais pas. J'espère. Je pose cette question à n'importe qui, à des athées. Vous demandez à un athée, où tu vas après la mort? Ah, après la mort, c'est fini, j'existe plus, il n'y a plus rien qui existe. Tout s'arrête là. C'est l'anéantissement complet. C'est l'athéisme. Tu demandes à un musulman, alors où tu vas après la mort? Ah, ben, après la mort, peut-être, j'espère aller au paradis. Tu espères, mais tu n'es pas sûr? Ah, ben non, je ne suis pas sûr. Ça dépend des bonnes actions que je vais faire. Il faut que je fasse des bonnes actions. Je dis, oui, mais t'en fais des bonnes actions? Oui, oui. Je dis, mais t'en fais des mauvaises aussi? Ah, ben oui. Je dis, oui, mais alors quelqu'un qui fait du mal, il ne peut pas aller au paradis? Eh non. Et donc, tu ne peux pas y aller? Eh non. Voilà. Et alors, il faut dire, ben alors, le seul moyen, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut te pardonner définitivement pour que tu ailles au paradis. Bon, alors là, ils acceptent ou ils n'acceptent pas, ça dépend. Hein. Mais n'ayez pas peur d'évangéliser les musulmans. Ils ont besoin d'entendre le message de l'amour de Dieu. Et je l'ai dit ça il y a quelques années, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte que les musulmans envoyaient des missionnaires et tout ça depuis le nord, depuis le Burkina et le Mali et le Sénégal. Ils ont envoyé des missionnaires et ils ont avancé village par village, village par village. Et les villages entiers se sont convertis à l'islam dans le nord du pays. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils veulent tout le pays. J'ai dit aux chrétiens qui étaient là, à mes frères, je leur ai dit, mais attention, ils sont en train d'islamiser tout votre pays. Ils ne vont pas se contenter du nord, ils veulent tout. Il faut les évangéliser. Il n'y a qu'une puissance capable de les arrêter, c'est la puissance de l'évangile. Il faut les évangéliser. Ce n'est pas à des missionnaires étrangers de venir évangéliser. C'est à vous de le faire. Alors, quelques mois plus tard, il y a eu effectivement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les musulmans ont fait une sorte de révolution pour prendre le pouvoir. Et il y a un an ou deux, là, aux élections, c'est un président musulman qui a été élu. Alors que la majorité des gens ne sont pas musulmans. Alors il n'est pas extrême, mais quand même, il est quand même musulman et favorable à l'islam. Alors que c'est un pays qui était à majorité chrétienne. Bon, il n'y avait pas que des vrais chrétiens, il y avait aussi beaucoup de catholiques, des gens comme ça, mais il y avait aussi beaucoup d'animistes. Voilà, c'est dommage, hein, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc moi, il faut prier pour un réveil, un véritable réveil de l'Église en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, pour qu'ils puissent évangéliser toute leur population, sans tenir compte si c'est des animistes ou des musulmans ou des n'importe quoi. Et ici en France, c'est pareil. On doit évangéliser. N'ayez pas honte d'aller dans les rues, de partager l'évangile avec vos collègues de travail, avec vos voisins. Offrez-leur un évangile, offrez-leur un traité, offrez-leur un calendrier biblique, n'importe quoi. Chez moi, je vais sur le marché. Il y a deux marchés, et il y a un marché à majorité musulmane, et on offre un calendrier aux gens. Il y a un calendrier en français, puis un autre en arabe. Je leur dis, voilà, choisissez celui que vous voulez. Il y a des Sénégalais, il y a des Turcs, il y a tout ça. Mais on essaye de leur annoncer l'évangile pour qu'eux aussi puissent être sauvés. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, évangélisez la population autour de vous. Donc, voilà ce que l'apôtre dit, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est-à-dire nous. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants. Alors, il dit nous. Ça a été écrit au 1er siècle, il y a longtemps, il y a peut-être 1900 ans, dans l'apôtre Paul. Et il dit nous, les vivants. Donc il croyait que le Seigneur Jésus allait venir là pendant son époque à lui. Et il espérait, lui, être emporté en étant vivant, sans passer par la mort. Alors, donc on va le lire comme si c'était pour maintenant. Voilà. Nous les vivants, nous là, dans la salle, on est vivants. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, nos frères et sœurs. Donc c'est d'abord nos frères et sœurs qui sont morts dans le passé qui vont ressusciter. Et ensuite, nous, on va être transformés.
Voilà ce qu'il dit, verset 16. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Les morts en Christ, pas les autres. Les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, c'est-à-dire la somme totale de l'Église. Quand je dis Église, je veux dire la véritable Église, l'Église de Jésus-Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Vous voyez, je bâtirai mon Église. Sur ce roc c'est lui-même, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Donc il n'y a qu'une vraie Église, c'est la sienne. Ce n'est pas l'Église ceci, l'Église cela, c'est son Église. Et nous avons l'honneur de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Alors, voilà, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous vous rendez compte? Et c'est à ce moment précis qu'on va voir le Seigneur Jésus pour la première fois. Parce qu'on ne l'a jamais vu, enfin en tout cas je ne l'ai jamais vu, et ce jour-là je le verrai. Comme disait Job, je le verrai, mon Rédempteur est vivant, je le verrai, mes yeux le verront et pas ceux d'un autre. Voilà, et on le verra. Et on va se rassasier de sa beauté, de sa splendeur, de sa magnificence et de sa gloire. On va être ébahis à un point extrême que j'arrive même pas à imaginer. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et bien voilà, c'est des paroles qui nous consolent. Vous avez un sujet de tristesse, vous avez une épreuve, c'est possible, hein? On traverse tous de temps en temps une épreuve. Eh bien, ça, c'est des paroles de consolation. Le Seigneur va venir me chercher d'un moment à l'autre. Voilà donc des paroles, des prophéties extraordinaires. Et puis, il y en a beaucoup à lire encore, je ne vais pas trop parler. J'ai relevé beaucoup de versets, mais je ne vais pas arriver à tous les lire. Vous les lirez vous-même, ils sont notés là sur la feuille. Je vais quand même lire Colossiens 3:4. Un peu avant. Voilà. On va lire à partir du premier verset, de 1 à 8. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, la nouvelle naissance, c'est en fait une résurrection spirituelle. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, c'est-à-dire ils ont désobéi à Dieu, nos parents, hein, c'est pour ça qu'on a plein de problèmes d'ailleurs. Tous les problèmes du monde entier, c'est à cause du péché d'Adam et Ève. Ça, on appelle ça la chute. C'est nos parents qui se sont révoltés contre le Créateur. Le Créateur leur a dit, ce fruit-là, vous n'en mangez pas. Ils en ont mangé. Et donc, dès qu'ils en ont mangé, je leur avais dit, le jour où vous en mangez, vous mourrez. C'est fini. Que veut dire mourir? Mourir, puisque Dieu est la vie. Mourir, ça veut dire être séparé de Dieu. Et dès qu'ils ont mangé le fruit défendu, ils sont morts spirituellement. Ça veut dire le contact avec Dieu a été coupé. C'est comme un fil électrique, par exemple. Là, la lumière est allumée, là-bas il y a un interrupteur, tu coupes le contact, ça s'éteint. Et bien là, ils se sont éteints. La lumière qui était en eux, la gloire qui était en eux, la vie qui était en eux, elle a été éteinte, coupée, finie. Ils sont morts. Et cette mort a fait son chemin dans leur corps, et ils sont morts 930 ans plus tard. Bon, physiquement. Et donc, Jésus est venu restaurer, il est venu rétablir le contact, il est venu appuyer sur l'interrupteur pour rétablir le contact, pour que la lumière s'allume. Voilà. Par la nouvelle naissance, quand le Saint-Esprit vient en nous, c'est ce qui se passe. On ressuscite spirituellement. Notre esprit est ressuscité, enfin. Je suis mort en Adam, je suis ressuscité en Christ. Jésus est venu réparer tout le mal qui a été fait par Adam.
Voilà, alors, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut, pas les choses d'en bas, les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Celui qui aime le monde, il se met contre Dieu. C'est l'inimité contre Dieu. C'est ou t'aimes le monde, ou t'aimes le Seigneur. C'est l'un ou l'autre. Évidemment, on vit dans le monde. Attention, hein. On vit dans le monde, on utilise de l'argent. Peut-être vous avez une voiture, peut-être vous avez une maison, peut-être vous avez, je sais pas, enfin, toutes sortes de choses. Mais notre cœur, il n'est pas là-dedans. C'est pas l'argent qui rend heureux. C'est pas la voiture qui rend heureux. C'est pas la maison qui rend heureux. C'est l'amour de Dieu qui nous rend heureux. Amen. Ah. Car vous êtes morts. On est mort en Christ. Hein. Votre vie, votre ancienne vie est morte. Car vous êtes morts et votre vie, la nouvelle vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, ce jour-là dont on parle toujours, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est extraordinaire. Moi j'attends ce jour. Tiens, je voudrais que ça arrive maintenant. Voilà, je voudrais qu'il vienne maintenant nous chercher. Vous aussi, vous voulez qu'il vienne maintenant? Ah. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, c'est tous les péchés d'ordre sexuel. Voilà. L'impudicité. L'impureté, les passions. On se passionne pour un truc ou un autre. Il y a ceux qui sont passionnés pour eux. Il n'y a rien de mal, par exemple, à aimer le sport. Il n'y a rien de mal à aimer la musique. Mais ce n'est pas une idole. Il y en a pour qui le sport c'est leur idole, leur Dieu. La musique c'est leur Dieu, le cinéma c'est leur Dieu, je sais pas, ou la science, ou je sais pas trop quoi. L'argent c'est leur Dieu. Les mauvais désirs, la cupidité c'est l'amour de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent c'est de l'idolâtrie. Vous vous souvenez de l'histoire du jeune homme riche qui a rencontré Jésus? Il va le voir et il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, tu connais les commandements? Ah oui, j'obéis à tous les commandements depuis que je suis tout petit. Le gars impeccable, hein? Super. Et Jésus dit, bon, le Seigneur, sa vision ne s'arrête pas à l'extérieur. Hein? Lui, quand il regarde quelqu'un, il regarde dedans. Et qu'est-ce qu'il a vu dedans, de ce gars-là? Il a vu une idole affreuse qui s'appelle l'argent. Alors il lui a dit, bon, pour être délivré de cette idole, il n'y a qu'un seul moyen. Alors, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et puis ensuite, viens et suis-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu tout triste, et il est retourné chez lui. Il est venu chercher la vie éternelle, il ne l'a pas eu, il est retourné chez lui. C'est affreux comme histoire, hein? Mais c'est une histoire vraie. Ça s'est passé comme ça. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé après, ou un an après, ou 10 ans après, je ne sais pas. Hein? J'espère qu'il s'est converti. Mais voilà, il avait une idole dans son cœur. J'espère que personne ici a cette affreuse idole dans son cœur. Les Hébreux avaient donné un nom à cette idole, ils l'appelaient en hébreu Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Voilà. Et toute notre société dans laquelle on vit est basée là-dessus. On fait croire aux enfants que pour être heureux, il faut être riche, il faut avoir une bonne situation. Plus tu gagnes d'argent, plus tu seras heureux. Tu vois, et puis si tu gagnes au loto, si tu gagnes au ceci, cela, tu vas être heureux, ça va être le bonheur. C'est du gros mensonge tout ça. On les trompe les enfants. Il n'y a rien, attention, il n'y a rien de mal à être riche. C'est pas un péché d'être riche. Par exemple, Abraham était très riche, Job était très riche, David était très riche, Salomon, l'homme le plus riche du monde. Salomon, l'homme le plus riche du monde. Il mangeait avec des cuillères en or. Bon. Mais son cœur n'était pas là-dedans. C'était pas son idole. Malheureusement, il avait une autre idole. Vous savez ce que c'était? Des femmes. Bon. C'est ça qui l'a fait chuter. Pas n'importe quelle femme, des femmes étrangères, des femmes idolâtres, des femmes qui adoraient les dieux, enfin bref, qui l'ont fait chuter. Malheureusement pour lui,
c'est terrible. Alors voilà, faites donc mourir alors tout ça. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles malhonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Voilà, donc préparons-nous, tenons-nous prêts. Alors, je vais juste rapidement rappeler cette chose que j'ai déjà dit hier. Est-ce que les tièdes seront enlevés? Jésus a dit que les tièdes, il les vomira de sa bouche. Donc s'il y a de la tiédeur dans votre cœur, ça veut dire, que veut dire tiède? Ça veut dire, si vous n'aimez pas le Seigneur, si vous n'êtes pas amoureux, amoureuse du Seigneur, d'un cœur entier, alors il y a de la tiédeur. Donc s'il y a de la tiédeur, c'est possible, hein. S'il y en a en moi, eh bien, demandons pardon au Seigneur, aujourd'hui même. Et puis, il nous pardonne. Alors maintenant, est-ce que ceux qui ne sont pas vainqueurs seront enlevés? Qu'est-ce qu'un vainqueur? Alors, est-ce qu'on est vainqueur par notre propre force? Non. Est-ce qu'on est vainqueur par notre piété? Non. Est-ce qu'on est vainqueur par notre obéissance? Non. Le vainqueur, c'est lui. Amen. Jésus est le vainqueur. Amen. Il a vaincu complètement et définitivement le diable, amen, les démons, la chair, le monde et la mort. Il a tout vaincu. Une victoire totale et définitive. Il n'y a rien à y ajouter. Alors comment je fais moi pour être vainqueur? C'est très simple, la Bible dit. Je crois en lui. Que veut dire croire dans la Bible? Alors en français, croire, par exemple, tu dis à quelqu'un, est-ce que tu crois que demain il va faire beau? Il va dire, ouais, je crois bien, oui. Ah, ça veut dire, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Mais le verbe de la Bible, croire, c'est pas ça du tout. Le verbe croire, c'est être sûr. La foi, c'est une certitude. La foi, c'est pas, oh, j'espère vaguement, j'espère être sauvé. Des fois, je demande à quelqu'un, des gens, par exemple, un catholique ou un témoin de Jéhovah, comme ça, je dis, est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé? Ah ben j'espère. Attends, vous êtes sûr ou c'est sûr ou c'est pas sûr? Ah ben on ne peut jamais être sûr. Voilà ce qu'il dit. Mais je leur dis, mais moi c'est sûr. Je suis pardonné et je suis sauvé et je vais passer l'éternité au paradis. Vous savez ce qu'ils me disent souvent? Ils disent, oh mais vous êtes prétentieux, vous êtes orgueilleux. Je dis, mais attendez, je suis pour rien moi, j'ai rien fait. C'est le Seigneur qui a tout fait. C'est lui qui a donné sa vie pour moi. C'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui a souffert pour moi. Donc j'ai rien fait, j'ai juste cru en lui, c'est tout. Donc j'ai aucun orgueil à tirer de ça. Il faut leur expliquer, parce qu'ils ne savent pas, ces gens-là. Expliquez-leur quand vous les rencontrez. Avec des mots simples, que même un enfant de 6 ans peut comprendre. Et voilà ce qu'il dit dans l'Apocalypse. Le vainqueur sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Donc, Jésus-Christ, croire dans la Bible, ça veut dire être un. Le verbe croire veut dire adhérer. Je suis là, Jésus est là, je crois en lui, je suis un avec lui. C'est ça, croire. C'est ça la foi. Et si je crois en lui, je suis avec lui. Je suis un avec lui. Si je suis un avec lui, tout ce qui est à moi, ben c'est à lui. Mais tout ce qui est à lui, c'est à moi. Alors lui, il est juste. Donc, si je crois en lui, sa justice, ben c'est ma justice. Donc je suis juste. C'est ça. Bon, le juste vivra par la foi, c'est écrit. Alors, lui, il est vainqueur. Si je crois en lui, si je suis un avec lui, sa victoire, c'est ma victoire. Et donc je suis vainqueur en Christ. Voilà. Donc si quelqu'un n'a pas encore compris cela, c'est possible. Hein. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir la victoire en Christ, faites-le ce matin. Maintenant. Dites Seigneur, je crois en toi, je suis un avec toi. Ta victoire, c'est ma victoire. Je suis vainqueur en toi. Je suis vainqueur par ta victoire. Tu as vaincu le diable, les démons, la mort, le monde, le péché, la chair, tout. Et bien, tout ça, tu es vainqueur, donc je suis vainqueur. On va voir ensuite le cœur partagé. Est-ce que mon cœur est partagé?
n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ça, c'est Jean, chapitre 2, verset 15. Alors, l'amour du monde. Ensuite, les dettes. Est-ce que tu as des dettes? Est-ce que tu as l'habitude d'acheter les choses à crédit? Si tu dois de l'argent à quelqu'un, je t'exhorte vivement à le rembourser. Pourquoi? Voilà, je vous lis un proverbe. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, verset 7. Vous pouvez vérifier. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Si vous avez besoin d'un truc, admettons, vous avez besoin de machine à laver, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous n'avez pas d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on met un peu d'argent de côté, chaque mois, ou chaque, je ne sais pas, dès que vous en avez, vous mettez un peu de côté dans une caisse, une boîte, quelque part, et dès que vous avez la somme nécessaire, vous achetez la machine. Vous ne l'achetez pas à crédit. Les marchands, les vendeurs, les magasins, ils gagnent de l'argent sur votre dos. Les banquiers, ils s'enrichissent comment, les banquiers? Avec les intérêts. Ce n'est pas seulement les riches qui enrichissent les banquiers, c'est aussi les pauvres qui empruntent. Les pauvres empruntent aux banquiers et ensuite ils remboursent. Non seulement ils remboursent ce qu'ils ont emprunté, mais ils remboursent les intérêts. Et les banquiers s'enrichissent, ils s'engraissent avec les intérêts de la population, y compris des pauvres. C'est terrible de voir ça. Donc, je vous exhorte à rembourser toutes vos dettes. Et puis, la lettre aux Romains nous dit ceci: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. On n'a qu'une seule dette envers les autres, c'est l'amour, la dette de l'amour. Qu'est-ce que je dois aux autres? Je dois les aimer. Je dois les aimer. Je ne leur dois pas de l'argent. Maintenant, on peut prêter aux autres, ça, pourquoi pas, mais emprunter, non. Et si vous lisez la liste des bénédictions et des malédictions dans le Deutéronome, dans la liste des bénédictions, il y a plein de bénédictions, la santé, la prospérité, tout ça. C'est pour Israël dans l'Ancienne Alliance, hein, ça ne nous concerne pas nous. Hein. Mais dans la liste des bénédictions, il y a dit tu prêteras, mais tu n'emprunteras pas. Ensuite, il y a si tu désobéis à la loi, voilà toutes les malédictions qui vont arriver, maladie, famine, enfin tout ce qui s'ensuit, pauvreté, tout ça. Et tu emprunteras. Donc, emprunter. Voilà. Alors je termine là-dessus. Je vous encourage à mettre ça aussi en règle. Un autre verset dans Hébreux chapitre 12, c'est rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est-à-dire la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que si je ne vis pas dans la sainteté, je ne vais pas voir le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Donc, comment faire pour vivre dans la sainteté, dans la sanctification? Je recherche cette sainteté. Dieu dit, je suis saint, et donc vous serez saint. Saint veut dire être mis à part. On est séparé du reste du monde. On est séparé du péché. Alors, et puis, la religion. La religion, c'est un poison. La religion, c'est anti-chrétien. Qui a fait condamner Jésus-Christ? Est-ce que c'est les voleurs? Non. Est-ce que c'est les prostituées? Non. Est-ce que c'est les bandits? Non. C'est qui? Les religieux et les chefs religieux, les grands responsables religieux. C'est eux qui ont prononcé. C'est même pas le gouverneur romain. Le gouverneur romain, c'est celui qui avait le pouvoir, enfin, sur le plan humain, le pouvoir de relâcher Jésus. C'est pas lui qui l'a condamné. Enfin, il a prononcé la condamnation, mais sur l'instigation des prêtres juifs. Et tout au long de l'histoire, nos frères et sœurs ont été persécutés par des religieux. Et c'est le cas encore aujourd'hui. La plupart de nos frères dans le monde entier sont persécutés par des religieux. Coupeurs de tête, ceux qui coupent la tête, c'est des religieux ces gens-là. Ils mettent en pratique leur religion.
Donc, on n'est pas des religieux, on est des disciples de Jésus-Christ. On est des hommes et des femmes libres en Christ. Voilà, nous allons terminer avec une dernière exhortation. Alors, la religion, je termine avec ça aussi, c'est diabolique. Le Satan a dit, je monterai au sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Et Satan a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores, je te donne le monde entier. Vous vous rendez compte de l'énormité de la chose? Satan, son but c'est de se faire adorer. Son but c'est de faire croire que Dieu c'est lui. Il recherche l'adoration. Il va y arriver pendant le règne de l'Antichrist. Donc vous voyez, et puis l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, il dit, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il semble, en parlant du pain et du vin. Frères et sœurs, préparons-nous pour notre enlèvement, pour notre rencontre avec le divin époux, qui est Jésus-Christ. Il va arriver d'un moment à l'autre. Il faut être prêt à chaque instant. Pas le dimanche seulement, tous les jours, 24 heures sur 24, même quand tu es au boulot. Et il va faire, alors ça c'est Ephésiens 5, 27, il va faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, sans ride, sans tache. Qu'est-ce qu'une tache? Supposez une mariée avec une robe blanche et avec une tache là. Alors quand on la regarde, on ne voit plus la mariée, on voit la tache. Et, elle aura une robe immaculée. Dit elle, nous, parce que nous sommes l'église, nous sommes l'épouse, nous sommes la mariée. Donc il n'y aura pas de tache. Chaque tache c'est un péché. C'est pas le savon qui efface les taches du péché, c'est le sang de Jésus. Alors voilà, cette église glorieuse, glorieuse, pas honteuse, glorieuse, sans tache, sans rides. C'est quoi des rides? Les rides, c'est les signes de la vieillesse. L'église, elle est belle, elle est d'une beauté parfaite. Elle sera d'une beauté parfaite pour l'époux parfait. Il n'y a rien de semblable, mais elle est sainte et sans défaut, zéro défaut, la perfection. Voilà. Donc, je voudrais terminer en priant.